Bonjour. L'élection de Trump va-t-elle enfin permettre au Bitcoin de décoller? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, d'ailleurs, je voudrais remercier tous ceux qui dans la dernière vidéo m'ont souhaité mon anniversaire et vous étiez relativement nombreux. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est relativement verte, elle est même très verte et entièrement verte et avec des hausses enfin intéressantes, hein. On n'est plus dans les 2, 3, 4, 5%, on a des hausses qui vont de 5 à 30% avec de nombreux 15-20% sur les altcoins, donc ça fait plaisir, enfin les altcoins se réveillent un petit peu. Et la semaine, on vient même, parce que c'était pas le cas encore il y a quelques minutes, on vient même de repasser la semaine en vert. Alors on a encore beaucoup d'altcoins qui sont dans le rouge, mais voilà, c'est déjà un peu mieux que les jours précédents, surtout pour les altcoins. Alors, un petit coup rapide sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on est venu une nouvelle fois le 4 novembre retaper la trendline, je vous rappelle, c'est une trendline quand même assez long terme qui date de juin 2022 sur l'Ethereum. Donc comme je vous dis à chaque fois qu'on vient taper sur trendline, c'est des niveaux intéressants d'achat. Suite au pump du Bitcoin, l'Ethereum il a également pumpé. Donc ça c'est bien pour ceux qui ont pris des achats ici. Mais il n'y a encore rien qui est fait, tout simplement parce qu'on est encore sous cette grosse zone de résistance. Si on prend la zone de résistance là et la trendline, ça nous forme une sorte de petit triangle. Dans ce triangle ascendant, qui est théoriquement bullish, mais il sera vraiment bullish que si on aura cassé les 2731 $ exactement. Et ce n'est pas encore fait. Voilà. Bon. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, malheureusement, ce n'est toujours pas intéressant, si vous n'êtes pas sur l'Ethereum, d'être sur l'Ethereum. Disons qu'en tout cas, c'est moins intéressant que d'être sur le Bitcoin, parce que comme vous allez pouvoir le voir, le graphique du Bitcoin contre l'Ethereum eh bien, est toujours très bearish, en défaveur de l'Ethereum. Voilà. On avait ce petit canal baissier, on en est sorti par le bas, on a essayé de faire une réintégration au mois de septembre, mais on a échoué, puis un pullback et on a été rejeté, et malheureusement, vous voyez que on est toujours à la baisse. On est toujours à la baisse. Là, on a un petit soubresaut, mais voilà, il n'y a encore rien du tout. Il n'y a encore aucune confirmation. Il nous faudra un peu plus pour switcher de biais et pour se dire que l'Ethereum va enfin, finalement, pourquoi pas, surperformer le Bitcoin. Mais malheureusement, depuis septembre, depuis le mois depuis 2022, depuis le début du bull market, eh bien l'Ethereum il sous-performe malheureusement le Bitcoin, alors que bien entendu dans les précédents bull market, l'Ethereum surperformait grandement le Bitcoin. Alors on va peut-être enfin avoir un réveil de l'Ethereum, espérons-le, mais pour l'instant, eh bien encore, c'est toujours pas, on n'a toujours pas de signal, parce qu'on est en daily, si on passe en weekly, voilà, c'est encore pire, vous voyez qu'en weekly, on n'a toujours aucun signal. Il faudra former un bottom et puis ensuite bien entendu réintégrer au minimum cette figure pour que ça commence à être intéressant de se passer vraiment sur l'Ethereum si on n'est pas déjà dedans, bien entendu. On va regarder également pour le reste des altcoins, on va pas aller voir un graphique des altcoins aujourd'hui, mais on va aller voir juste la Bitcoin dominance. Donc on est toujours dans cette rising wedge. On arrive sur le haut de la rising wedge. Et l'idéal, ce serait bien entendu, alors, pour avoir une altcoin saison, je vous rappelle, il faudra casser cette structure vers le bas, vous voyez, faire quelque chose comme ça. Mais dans un premier temps, ce serait bien encore de continuer à monter, tout simplement parce que plus on sera haut, et plus l'altcoin saison, si on en a une, bien entendu, ce qui n'est pas certain à 100%, eh bien sera puissante. Vous voyez, les deux précédentes grosses altcoin saison qu'on a eues sur les cycles précédents, on a eu vraiment des grosses chutes. On est parti de haut, vous voyez, de cette ligne orange, et on est venu chercher ici, et là, pareil, on est venu chercher pratiquement au même niveau. Alors ce coup-ci, on n'ira potentiellement pas jusqu'à cette ligne orange, mais comme je vous l'ai dit depuis très très longtemps, quand on était là et vous attendiez déjà une altcoin saison, je vous ai dit que, à minima, je pense qu'il faudrait au moins rejoindre la zone de rechargement de charte, donc le bas, voire encore mieux le haut. Voilà, donc
Dans l'idéal, ce serait de casser la figure par le haut, aller rechercher ici, faire une sorte de fake out, puis ensuite revenir, réintégrer, donc ce serait déjà un premier petit signal, et puis ensuite casser, et là ce serait un gros signal. On pourrait peut-être se commencer à vraiment se positionner sur les altcoins, voire switcher du Bitcoin sur les altcoins. Et puis là, si on casse ce niveau-là, hein, il y a un gros niveau ici qu'on a de support et puis de résistance, ce serait la confirmation. Et là, bien entendu, ce serait très intéressant de switcher du Bitcoin sur les altcoins pour profiter de cette altcoin season. Et on ira, pour ma part, je pense, si ça se produit, rejoindre à minima la borne haute ici de cet ancien range. Alors on n'ira peut-être pas aussi bas que les autres. Vous voyez là on est allé jusqu'à 35%, là 39%. Je pense qu'il y a des chances qu'on s'arrête ce coup-ci potentiellement à 49%. Mais si on vient de 64% jusqu'à 49%, ça nous fera quand même une très jolie altcoin season. Voilà, donc il faudra surveiller tout ça. Mais pour l'instant, le Bitcoin par rapport à l'ensemble des altcoins, pas par rapport à des altcoins indépendants. Il y a bien entendu quelques altcoins qui surperforment le Bitcoin, mais si on prend par l'ensemble des altcoins, le Bitcoin, c'est toujours plus intéressant d'être sur le Bitcoin que sur, par exemple, une centaine d'altcoins dans le top 100, par exemple, ou dans le top 200. Voilà, donc maintenant le Bitcoin, on est venu faire un pullback sur le haut, je vous rappelle la zone de rechargement de short, le gros rectangle ici, sur le haut de la zone de rechargement de short. On a fait une petite bougie clôture en dessous de cette zone, et ce qu'il ne fallait pas, c'était avoir une bougie de confirmation, puisque du coup, ça aurait été une validation de faux signal ici, une validation de réintégration, et on serait potentiellement revenu chercher le bas de la zone de rechargement de short vers les 64 000 $. On n'a pas eu notre bougie de confirmation, vu que la bougie est verte. On a réintégré au-dessus, et puis du coup, voilà. Alors bien entendu, tout ça c'est aidé par la bonne nouvelle de l'élection de Trump. On a pu avoir une très jolie bougie aujourd'hui, une très belle bougie verte qui est passée de 69 à l'heure actuelle 74 000 $, et puis on est même monté, je crois un peu plus, quasiment je crois qu'on est monté à 75 000 $. Donc on se retrouve encore une fois au niveau même légèrement plus haut que le top du mois de mars. Encore une fois au niveau et même un peu plus haut que le précédent top de l'ancien bull market. On a fait du coup aujourd'hui un nouveau all-time high, mais voilà, c'est pas encore gagné, tout simplement parce que alors on verra ça plus tard. On va d'abord continuer rapidement. Alors sur le RSI, on avait une très belle divergence cachée, bullish cachée ici, puisque on va toujours, mettez-vous comme ça pour voir les divergences. On avait un bas plus haut et un bas plus bas, donc très belle bullish divergence cachée. Maintenant, par contre, on a une potentielle, et c'est pour l'instant potentielle seulement, une bearish divergence qui se met en place, parce que là, on a un plus haut, et vous voyez que sur le RSI, pour l'instant, on fait en plus bas. Alors attention, on n'est pas beaucoup plus bas, ça veut dire qu'il suffirait qu'on continue à monter un peu, la divergence serait annulée. Donc c'est vraiment juste du potentiel à surveiller. Si on commence à avoir une petite correction, effectivement, voilà. Alors pour valider la divergence, bien entendu, il faudra casser les 50, donc on a de la marge. Mais voilà, si ça se produit, il faudra s'attendre à une chute assez importante. Mais pour l'instant, tout va bien. Alors ensuite, un petit coup d'œil sur le plan Altwave, ça va être intéressant. Surtout que je vais vous donner des objectifs, puisque maintenant on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Je rappelle juste en vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez voir le tuto sur les vagues d'Elliott, ça vous permettra de comprendre ce que je raconte. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des donations en crypto-monnaie. Utilisez les liens d'affiliation qui sont là sur les plateformes crypto que j'utilise, que ce soit pour l'investissement ou pour le trading, et sur les marchés traditionnels, TradingView. Et pour sécuriser vos cryptos, le Ledger, c'est toujours important, surtout si vous avez des gros montants. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez faire le petit merci qui est ici, un petit don à partir de 2 € jusqu'à l'infini. D'ailleurs, en parlant de petits dons, le petit don YouTube, je voudrais remercier ceux qui font des dons, et notamment mes amis canadiens, parce que j'ai remarqué, alors j'avais déjà remarqué visuellement, mais j'ai quand même été voir les stats, et les Canadiens sont incroyablement généreux, simplement parce que j'ai remarqué que 90% de mes dons, via ce petit système-là, étaient faits par des Canadiens. Alors, en sachant que les Canadiens représentent seulement 3% de mes abonnés, et ils font les 3 petits pourcents de Canadiens représentent 90% des dons vers ce système. Donc un gros énorme merci à mes amis canadiens.
Voilà, donc sur ce, le plan Elliott Wave. Donc, alors je rappelle quand même, hein, le plan global, on est dans un bull market, dans une tendance haussière. En Elliott Wave, ça se retranscrit par des vagues impulsives. Les vagues impulsives, c'est des séries de 5 vagues, donc une donc en jaune, 2, 3, 4. Et on peut quasiment dire maintenant, quasiment, hein, 80-90% de chances qu'on ait fait quand même le bottom enfin, ici, mais moi je le place ici, mais bon, on va pas en reparler aujourd'hui. Et donc on serait dans cette fameuse vague 5, la dernière vague du bull market, qui devrait nous conduire au-dessus des 100 000 $. Donc maintenant, on va d'abord se rapprocher un peu avant de... Donc on a fait théoriquement une vague 1, une vague 2 en ABC, avec un très bon point de rachat ici, rappelez-vous. Et puis là, alors là on parle des sous-vagues de la jaune, hein, qui sont les roses. Hein. Donc 1, 2, et là on est en train de construire la vague 3 rose. Et je vous rappelle, la vague 3 rose, voilà, les objectifs sont au-dessus des 80 000 $. Donc cette vague rose va elle-même être décomptée en sous-vagues, en bleu, donc une. On a théoriquement, je pense, fini la 2, alors c'est simple à vérifier en fait. Hein, on fait un retracement, et puis si on a déjà dépassé les 1,68, ce qui n'est pas... non, voilà, donc c'est pas encore sûr à 100%, mais comme vous le savez, quand on dépasse les... Alors non, on est venu pile faire les 1,23,6. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas cassé les 75 000 $, parce que vous savez qu'une flat, hein, les objectifs principaux de la flat, c'est les 0,9, 1, 1,13, 1,23,6. Ça veut dire tant qu'on n'a pas cassé les 1,23,6, il y a encore des chances qu'on puisse être toujours dans cette correction de 2. On pourrait très bien faire une flat, une A, une B, hein, s'arrêter là. C'est une target parfaite pour la flat, les 1,23,6, et puis faire une C pour venir chercher des targets un peu plus bas. Parce que vous savez que là, on est venu chercher les 0,38,2, ce qui est une très bonne target. Hein, quand on est bullish en bull market, ça arrive très souvent que les vagues 2 soient, soient bullish. Mais théoriquement, si on s'en tient à la théorie en général, si on enlève l'aspect bull market, la target d'une 2, c'est 0,5, 0,68, donc c'est un peu plus bas, si je ne me trompe pas, autour des 64 000 $. 64-65 000 $. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vu que la vague elle est quand même assez impulsive ici, il y a des chances que la 2 soit terminée. Mais voilà, vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bref, donc ensuite on va faire cette vague 3, et j'ai commencé à faire le travail, alors j'ai pris l'hypothèse, hein, bien entendu, que la 2 soit terminée ici. Et donc la 3 devrait nous mener aux alentours, une 3 classique, hein, pas une 3 extrêmement bullish, une 3 classique, la plus faible possible d'ailleurs même, c'est les 1,68, aux 90 000 $. Ensuite on aura une correction de 4, que j'ai fait aussi extrêmement classique, c'est-à-dire 0,38,2, mais on pourrait très bien s'arrêter un petit peu avant 0,23,6. Donc c'est même une 4, voilà. Donc aux 81 000 $. Et puis on aurait la vague 5, qui nous mènerait aux alentours des 105 000 $, qui finirait la vague rose, la vague 3 rose, excusez-moi, sous vague de la 5 jaune. J'aime bien ce principe parce que ça veut dire que vous voyez, on dépasserait un peu les 100 000 $, on irait vers les 105 000 $, et puis on aurait une correction importante, hein, puis c'est quand même la sous-vague de la jaune, hein, la 4 ici, qui pourrait nous mener, si on a une 4 classique, au 0,38,2, bien entendu elle pourrait être plus faible, mais si on a une classique, étant donné en plus que... alors, non, je crois pas qu'elle était faible celle-là, est-ce qu'elle était faible ? Elle était faible. Hein. La correction de 2 était faible, puisqu'on n'a pas touché les 0,68. On s'est arrêté à notre première target, les 0,5. Donc ça reste une correction faible pour une vague 2. Hein. C'est normal, les vagues 2 en bull market, comme j'ai toujours dit, souvent elles sont faibles. Mais on pourrait du coup avoir une 4 forte, c'est-à-dire entre les 0,38,2 et même les 0,5 un peu plus bas. Mais voilà, donc, en bull market, je ne pense pas qu'on ira plus bas que les 0,38,2, mais voilà, ça pourrait être une belle target. Donc 88 000 $. Et ça ferait, je pense, paniquer pas mal de monde. Puisque du coup, on dépasse les 100 000 $, hein, légèrement. Donc, comme d'hab, hein, des nouveaux qui vont commencer à acheter là. C'est ce qu'on attend, hein, qu'on dépasse les 100 000 $ pour que les nouveaux arrivants arrivent et achètent. Et puis ensuite, on corrige et on repasse sous les 100 000, sous les 98 000, sur les 95 000, sous les 92 000, sous les 90 000. Il y aurait probablement même une sorte de petite, petit flash crash. Et
probablement même des gens qui sont rentrés ici, hein, des nouveaux qui vont sortir ici. Hein, ou de ceux qui sont déjà des anciens, qui vont se dire bull run terminé. Tac, 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 tac. Et non, c'est juste la vague 4. Et ensuite, on aura droit à notre dernière vague 5 rose pour conclure cette vague jaune et le bull run. Et je vous ai également fait, alors là, on va passer en weekly carrément. Du coup, hein, alors bien entendu, hein, on a encore trop de vagues de retard pour faire des choses précises, on ne sait pas ce qui va se passer entre temps, mais si ça se tient à peu près comme ça, eh bien, les objectifs de la vague rose, vous voyez, encadrent parfaitement mon objectif principal de la vague jaune. Alors, je vous rappelle, l'objectif de la vague jaune, le premier objectif, c'est 0,61,8, mais c'est un objectif à ne pas du tout privilégier puisque ça ferait une 5 tronquée, c'est un objectif extrêmement faible. Les 0,61,8 en général, c'est les 5 tronqués. Donc 79 000 $. L'objectif classique, qui sont les 1, c'est les 98 000 $. C'est pas du tout ce que je privilégie. Je vous l'ai déjà dit en long, en large, à travers, parce que pour moi, si les gros portefeuilles veulent sortir, il faut qu'il y ait des nouveaux arrivants à qui vendre. Hein. Sinon, ils vont pas pouvoir vendre sur les plus hauts, puisque s'ils vont vendre, s'il n'y a pas d'acheteurs, ça va faire automatiquement dégringoler le prix d'un coup, et donc ils vont vendre beaucoup plus bas. C'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de vendre à des nouveaux arrivants, et pour ça, il faut casser les 100 000 $. D'ailleurs, hein, le scénario qu'on a là, si c'est bien le bon, eh bien, nous dit que vous voyez qu'on va allègrement passer les 100 000 $. Voilà, hein, on va pas, c'est pas une target. Voilà, c'est pas ma target principale en tout cas. Voilà, ma target principale minimum, c'est la dernière target classique, hein, de la 5. C'était pas une target extrêmement bullish, hein, pour la 5 rose, jaune, excusez-moi. C'est juste une target, une belle target, une target bullish. Hein. Là, on a la target, on va dire, faible, la target classique et la target bullish. Hein. C'est pas extrêmement bullish, hein, c'est juste légèrement bullish. Qui sont les 1,61,8, qui se trouvent aux 128 000 $. Et comme vous pouvez voir, pour l'instant, les targets roses, donc entre les 116 et les 134 000 $, encadrent parfaitement ma target principale de la vague jaune. Donc, on a une belle confluence ici. Hein. Donc, il ne faudra pas s'étonner. Alors, encore une fois, ça reste des targets raisonnables. Bien entendu, on pourra aller plus haut, mais c'est en prenant vraiment les choses, on va dire, c'est plus ou moins les targets minimum. Donc, il faudrait s'attendre. Pour le moment, bien entendu, si d'ici là, ça nous fait des choses extrêmement bullish et qu'on a des vagues beaucoup plus bullish, on recalculera. Hein. Alors, au final, hein, là où on va vraiment pouvoir avoir des targets précises, ce sera quand on aura fini cette vague rose et cette vague 4 rose. À ce moment-là, et qu'on commencera à remonter, et qu'on cassera même celui-là. Hein. Et bien là, on fera une target extrêmement précise, du coup, parce qu'on aura juste à la target de la vague 5 rose avec précision, et on pourra vraiment avoir avec précision une belle target pour la fin du bull run. Là, c'est des estimations pour le moment. Alors, il y a quand même de fortes chances que ça se passe plus ou moins comme ça, mais si d'ici là, on voit qu'on a des vagues extrêmement bullish, eh bien, on fera des targets plus hautes tout simplement, avec précision. Mais pour l'instant, voilà, entre les 120 et les 130, entre les 120 et les 140 000 $, c'est la target que je privilégie pour cette fin de bull run. Ensuite, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser tout simplement aux élections. Alors les élections, déjà. Court terme, pour l'instant, on a monté un petit peu, mais en général, les pumps comme ça sur des news juste théoriques. Alors pourquoi c'est news théoriques? Bon, parce que déjà, Trump, ok, il a gagné, mais il va rentrer en application, c'est-à-dire il va commencer son mandat seulement, bien entendu, au mois de décembre, mi-décembre, je crois que c'est le 17 décembre, quelque chose comme ça. Donc tant qu'il ne sera pas président, il ne pourra pas y avoir du concret. Hein. Donc pour l'instant, les pumps comme ça sur des news bullish théoriques, des news bullish de spéculation, en fait on spécule, on se dit que voilà, ça va être bullish, donc on se place avant et c'est ce qui fait monter le prix. Voilà, les gens prévoient que ça va avoir une conséquence concrète sur le prix des cryptos et du Bitcoin, et donc ils se placent avant, et donc ce qui fait monter le prix. Hein, mais c'est que du théorique, voilà, il n'y a rien de concret. Premièrement, il faudra que Trump entre en activité à partir du 17 décembre, et ensuite, il faudra qu'il fasse des choses concrètes, hein, parce que concrètement, là, que Trump soit élu ou pas, ça ne change rien pour l'instant au Bitcoin. Et même quand il va rentrer en fonction le 17 décembre, si je ne me trompe pas,
ça ne changera pas non plus. Hein. Ce qui va changer ensuite, hein, pour avoir une vraie bonne nouvelle moyen-long terme, il faudra bien entendu qu'il y ait des lois qui se mettent en place, déjà qui tiennent ses paroles, hein, par exemple virer Gary Gensler de la SEC, voilà, qui nous enlèvera une grosse épine du pied, qui a aussi plus de législation autour des cryptos, un cadre un peu plus intéressant, surtout pour les altcoins, puisque aux États-Unis, c'est très risqué d'avoir des altcoins, on ne sait pas trop quel genre d'actifs ils correspondent. Donc oui, il faudra des actions concrètes pour vraiment bullish, bien entendu, des actions concrètes bullish pour vraiment, comment dire, que ça ait une incidence vraiment conséquente pour avoir vraiment des grosses hausses sur le Bitcoin. Parce que pour l'instant, ça peut continuer à monter, mais c'est juste des news spéculatifs en fait. On spécule sur le fait que, vu que Trump ça va être élu, eh bien ça va nous apporter des choses bullish. Mais concrètement, pour l'instant, on n'a rien du tout. Alors la spéculation, à elle seule, peut suffire. Mais pas sur du moyen long terme. La spéculation, c'est souvent court, voire un petit peu moyen terme. Mais pas plus. Hein. Si après, il ne se passe rien de concret, en général, ça retombe tout aussi vite que c'est monté. Mais l'avantage, c'est qu'on est dans une très bonne période. Donc on est justement dans une période où le Bitcoin est censé monter. Donc même si c'est juste une news spéculative, ça peut suffire à entretenir cette future hausse. On va le voir d'ailleurs avec ce graphique. Ce graphique, alors vous savez, c'est le graphique long terme du Bitcoin, le plus long terme. C'est le Bitcoin Index, hein, qui est graphique depuis 2009. Alors en jaune, vous avez les lignes habituelles que vous connaissez. C'est tout simplement les différents halvings. Et là, j'ai tout simplement rajouté les présidentielles qui ont lieu à chaque fois à mois de novembre. Alors le 3, le 6, le machin. Mais c'est début novembre à chaque fois. Donc en 2012, tous les 4 ans, en 2016, en 2020, en 2024. D'ailleurs, on peut se dire, c'est vraiment très bien fait quand même, hein, que à chaque fois l'élection ait lieu quelques mois après le halving. Alors je sais pas si Satoshi Nakamoto il a fait exprès, il a bien calculé, mais en tout cas c'est vraiment, c'est vraiment très bien fait quand même. Bref, on va s'intéresser au Bitcoin et ce qu'il nous a fait suite à ça et où il en était déjà justement à ces niveaux et voir à peu près par rapport au cycle de maintenant si on est bien dans les bons timings. Donc ici, 2012, on était où déjà? On était aux alentours du dernier top de marché. Vous voyez, dernier top de marché, bon, si on enlève la mèche, on était à peu près aux alentours des derniers tops. On ne l'avait pas encore cassé. Et on l'a cassé, vous voyez, 1, 2, alors en clôture 2 mois plus tard, en concrètement 3 mois plus tard. Voilà. 3 mois plus tard, on a cassé, et puis bien entendu, on était sur une montée, une stagnation. Vous voyez, on stagnait là, ce qui est souvent le cas au niveau du halving. On a soit des stagnations, soit des corrections. Alors n'oubliez pas, je suis en mensuel là. Une stagnation, et ensuite, on a décollé. On a décollé justement après ces fameuses élections. En 2016, on a eu la même chose, une stagnation au niveau du halving, jusque justement à l'élection. Alors pourquoi? C'est pas non plus une coïncidence. Hein. Si le halving a une correction, c'est normal. C'est le fameux buy the rumor, sell the news. On achète vu qu'on sait que le halving va arriver. Et puis en fait, au niveau quand le halving sort, concrètement, c'est pas ça qui peut faire monter le prix tout seul d'un seul coup. Hein. Le halving, c'est sur du moyen long terme que ça c'est efficace. Et bien, souvent il y a des prises de bénéfices, des machins, des trucs comme ça. Et finalement, souvent il y a une correction au niveau du halving. Et ensuite, ça stagne un peu. Pourquoi? Puisqu'on arrive justement avant ces élections. Et avant les élections, quel est le sentiment qui domine? Eh bien, c'est l'incertitude. Et s'il y a un truc que les marchés, ils n'aiment pas, c'est l'incertitude. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on ne sait pas ce qui va se passer, eh bien, on préfère pas faire grand-chose. C'est souvent, il y a la petite volatilité, un peu en haut, en bas. On fait souvent des ranges parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. On préfère la certitude. Peu importe le résultat des élections, d'ailleurs. Ça change rien. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, c'est bullish. Mais avant, ça stagne, comme souvent les marchés traditionnels aussi, c'est le cas. Parce que les gens n'aiment pas, ils ont la peur de l'inconnu en fait, la peur de l'inconnu, la peur du doute. Voilà, on préfère avoir quelque chose de stable. Donc une fois que les élections sont finies, et bien voilà, on est tranquille, on n'a plus d'incertitude, et du coup le Bitcoin il peut monter tranquillement. Bref, donc pareil, c'est le moment d'incertitude, les élections, et puis ensuite ça monte tranquillement. Et encore une fois, au niveau des élections, on était à peu de choses près au niveau du top.
du top de l'ancien top de marché. Alors ici, en 2020 du coup, encore une fois, on peut déjà voir qu'on était encore une fois, et là, pile poil, hein, vraiment pile poil sur le niveau du top de marché. Donc à chaque fois, au mois de novembre, on est sur le top du marché. Un peu après le halving, on a eu encore une petite phase de consolidation. Et alors on avait même commencé à décoller juste avant. Et on a vraiment décollé, encore une fois, au mois de novembre. Et puis après, ça a continué tranquillement. Donc, ce coup-ci, mois de novembre, encore une fois, on est aux alentours du top de marché. Donc vous voyez, pour l'instant, on est vraiment pile poil au niveau coordonné avec tous les anciens bull market. Donc pour l'instant, le cycle de 4 ans, il a l'air de suivre son cours. Hein. On est exactement au même niveau et on est même... Alors on va voir ça après. Alors, on a bien eu le halving, on a bien eu une correction et puis une à plat, hein, une incertitude jusque ce fameux mois de novembre. Et pour l'instant, alors attention, le mois de novembre n'est pas terminé, on n'est qu'au début. Mais ça semble bien parti pour que, eh bien comme les fois précédentes, ça commence à décoller au mois de novembre, voire les autres, il y en a c'était un peu après, 1 ou 2 mois après où on a vraiment décollé, mais à partir, ça va vraiment commencer à se débloquer à partir du mois de novembre, et pour avoir vraiment cette nouvelle jambe haussière. Alors ce qu'on peut voir, par contre, alors effectivement, rappelez-vous, hein, on avait déjà cassé le dernier plus haut ici. Hein. On avait fait, on va plutôt parler plus précisément. On avait fait un nouveau plus haut. On n'a pas vraiment cassé le nouveau plus haut. Vous savez qu'en termes, alors là je parle vraiment en termes graphiques, hein, je ne parle pas en termes juste de chiffres. En termes de chiffres, on a cassé, on était plus haut comme vous voulez. En termes graphiques, on n'a pas cassé. Pourquoi? On a clôturé très légèrement au-dessus et on n'a pas eu de bougie de confirmation. On n'a pas cassé ce niveau. Vous voyez ce niveau rouge là, hein, on ne l'a pas cassé. C'est un rejet. On voit bien que ce n'est pas une cassure, c'est un rejet. Même si on a fait un très léger plus haut, c'est un rejet qui nous a amené une correction importante. Et là, ce mois de novembre, si par contre, si on clôture, hein, vous voyez qu'encore une fois, le mois dernier, pareil que le mois de mars, on a eu une légère clôture au-dessus. On l'a vu d'ailleurs dans l'analyse mensuelle de lundi. Ce mois-ci, c'est le mois de confirmation. Et là, si on clôture dans le vert, hein, donc au-dessus des 70 000 $, on aura effectivement une cassure de ces niveaux. Mais quoi qu'il en soit, ce qui veut dire qu'au mois de novembre, on sera au-dessus du dernier plus haut. Et c'est une chose qui n'est jamais arrivée. Vous voyez que là, on n'était pas... hop, là, on n'était pas au-dessus, on s'arrêtait pile poil. Et là, on était à chaque fois en dessous. On était en dessous, on était en dessous, et on était en dessous partout. Bref, donc du coup, effectivement, là, on avait fait quelque chose qui s'était jamais produit, et du coup, on s'est réaligné. Hein, du coup, on a eu un truc, on va dire, on s'est remis. En fait, on était super en avance, et du coup, eh bien, c'est pour ça que le Bitcoin, hein, on avait déjà parlé, hein, eh bien, il a une correction très lente hein, qui a duré. On va dire, vu que là on est en train de casser, alors attention, c'est pas validé, mais voilà, si ça reste bullish, eh bien du mois de mars, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pratiquement 8 mois, donc 7 mois où on a stagné, on a rattrapé l'avance du coup, et maintenant on se retrouve pile poil, on se réaccorde avec les anciens bull run, tout en ayant un poil d'avance, quand même, puisque on fait un nouveau plus haut au mois de novembre, alors que les autres, faut attendre minimum, hein, c'est celui-là le plus en avance, c'est le dernier bull run, le mois d'après, et les autres c'était 2 ou 3 mois après. Voilà, donc on est même en avance. Donc pour l'instant, je vais dire, tout se passe bien, et si on devait faire la même chose que les bull runs précédents, là on va décoller. Voilà, là on va décoller, hein, voilà, ici on a décollé, ici on a décollé, ici on a décollé, halving, stagnation jusqu'aux élections, et puis on décolle, halving, stagnation jusqu'aux élections, on décolle, halving, stagnation jusqu'aux élections, on décolle, halving, stagnation jusqu'aux élections. Je ne vois pas pourquoi, à part s'il y a un événement majeur, bearish, pourquoi on ne suivrait pas le même move. Voilà, surtout qu'il n'y a rien en ce moment de bearish sur le Bitcoin, bien au contraire, qu'on a eu une correction assez longue, donc qui a permis probablement de vider un peu le train, et que voilà, on va dire toutes les les étoiles sont bien alignées. Au niveau des indicateurs, tout est bullish. Au niveau des graphiques, tout est bullish. Au niveau des vagues d'Elliott, on est bullish. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire. Donc, hein, tant qu'on casse pas les niveaux qu'on a vus précédemment en weekly ou même en mensuel. Alors en mensuel, hein,
si tant qu'on ne reclôture pas en dessus des 68 000 $, ça veut dire pour invalider encore une fois la cassure de ce gros niveau, eh bien je vais dire tout va bien. Hein. On pourrait revenir aux 68 000 $ en weekly, ça n'a pas de problème, aucun problème, mais si on clôture en dessous des 68 000 $ en mensuel, eh bien on invalide une fois de plus la cassure de ce gros niveau qui sera seulement effective à la clôture du mois de novembre. Voilà, donc pour finir, un petit altcoin, bon, c'est même pas un altcoin, excusez-moi, pour changer, mais on va rester dans les cryptos du coup. C'est une action, mais c'est MicroStrategy. On me l'a demandé en commentaire, hein, n'hésitez pas à demander vos altcoins ou vos actifs préférés en commentaire. Donc MicroStrategy, bon bah déjà, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'on est bullish depuis 2002. Alors, lorsque cette action a été créée, il y a eu énormément d'engouement puisqu'elle surfait sur la vague, elle proposait des solutions sur Internet. Et donc, bah forcément, ça a énormément pumpé. Hein. On est passé de, je ne sais pas combien elle était au départ, mais elle était très basse, jusqu'à plus de 200 $. Et puis après, elle s'est pris du coup de plein fouet, eh bien, la chute entre 2000 et 2002 sur la bulle Internet, du coup, puisque justement, tout son truc reposait sur ça. Et donc, elle a chuté vraiment énormément. Elle est passée de plus de 200 $, pratiquement 300 $, jusque 40-50 centimes. Et puis, du coup, après, elle a repris tranquillement sa route, hein, puisque c'était quand même une bonne entreprise. Hein, c'était vraiment juste de la spéculation. Et puis, elle s'est repris le revers dans les dents. Donc, elle a recommencé à monter, mais vraiment très progressivement, très lentement, etc. Hein, une sorte de gros range ascendant. Jusqu'à ce que, voilà, elle rentre dans les cryptos, etc. Ce qui l'a fait décoller, hein, ce qui l'a fait remonter à 127 $ au bull run précédent. Redescendre pendant le bear market, forcément, elle a suivi les cryptos à 14 $. C'était un niveau extrêmement intéressant pour acheter. En plus, vous voyez, on est sur cette longue trendline haussière, hein, notamment ici, je dirais au mois de janvier 2023, puisque ça validait la trendline. Je vous rappelle, une trendline, pour valider, il faut 3 points. Donc 1 point, 2 points. Là, on n'était pas du tout sûr que ce soit une trendline, hein, puisqu'on n'avait pas encore le 3e point. Une fois qu'on est remonté, qu'on est revenu taper, bah là, c'était déjà une trendline. Donc là, c'était vraiment super intéressant de racheter ici. Et puis, du coup, on a remonté, on a remonté. On a fait dernièrement un range, alors entre le mois de mars, donc bah, tout simplement, depuis que le Bitcoin corrige, eh bien lui, il est en attente de voir ce qui va se passer. Il n'a pas trop chuté, hein, il a chuté un petit peu, puis il a remonté, il a rechuté. Il a fait vraiment un range parfait, hein, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse. Il était en attente, tout simplement. Hein. Si le Bitcoin aurait craché, bah forcément il aurait cassé vers le bas, et puis on aurait une jolie correction. Mais vu que le Bitcoin il a fini par pas cracher et remonter, eh bien il a cassé, vous voyez, au mois de octobre, eh bien le range par le haut. Donc, bah, c'est très bullish, tout va bien. Alors quoi faire si vous voulez rentrer sur MicroStrategy? Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Je vais vous montrer un truc. On va même prendre, bon, on s'en fout, c'est le même niveau. Vous voyez là, 2022, bottom du Bitcoin. Bon, on est au même niveau que 2023, peu importe. Le Bitcoin, on peut carrément aller voir. Hein. Le Bitcoin, depuis son bottom, il a pris 377%. L'Ethereum, il a pris encore moins. On sait qu'il sous-performe. Alors que MicroStrategy, depuis la même date, il a pris 1800%. Ça veut dire plus de 5 fois ce que le Bitcoin a pris. Donc, ça peut être intéressant, puisqu'on a vu que pour l'instant, les altcoins sous-performent le Bitcoin. L'Ethereum sous-performe le Bitcoin. Alors bien entendu, il y a quelques altcoins qui surperforment le Bitcoin, mais dans l'ensemble, les altcoins sous-performent. L'Ethereum sous-performe, alors que MicroStrategy, il surperforme et de beaucoup le Bitcoin. Donc pourquoi pas se placer sur MicroStrategy, si vous voulez profiter de la prochaine vague haussière, qui continuera très fort probablement à surperformer le Bitcoin si on a une nouvelle jambe haussière et que le Bitcoin rejoint les... admettons le Bitcoin, il rejoigne voilà, la target haute, hein, qu'on a vu là, et voire même un peu plus haut. Hein. Allez, on va un chiffre rond, les 140 000 $. Et il nous fait un x2. Hein. On va dire, ici peut être corrige, on va dire il nous fait un x2, 140, 150 000 $ même. Un très joli fin de bull run. C'est un x2. MicroStrategy, il y a de très fortes chances que pendant ce temps-là, il nous fasse un x3 ou x4. Oui, et il peut très bien aller rejoindre 600 voire 800 $. C'est pas à exclure. Hein. N'oubliez pas qu'au dernier bull run, il est passé de 9 $ à 131, et que là, en ce début de bull run, cette première partie de bull run
il est passé de 14 à 183. Hein. Donc là, passer de 180 à 400, 600, 800 $, je vois ça tout à fait possible. Surtout que, à ce qui me semble, ils vont racheter pas mal de Bitcoin, et même encore plus que beaucoup. Ils vont racheter beaucoup de Bitcoin. Je sais plus où j'ai vu ça, mais il y avait un truc qui était passé comme quoi ils allaient vraiment acheter, et ils vont refaire des nouveaux crédits qui chiffrent en milliards peut-être, je sais pas. Enfin, peut-être je vous donnerai ça dans la prochaine vidéo, mais voilà. Donc il y a des chances quand même que si le Bitcoin atteint ses objectifs et on a vraiment une nouvelle jambe haussière sur le Bitcoin, que MicroStrategy surperforme grandement le Bitcoin, et ça peut être intéressant également se placer un peu sur MicroStrategy. Alors, que faire? Alors, effectivement, est-ce que acheter maintenant tout de suite, c'est intelligent? Alors, on a cassé le range il n'y a pas longtemps, mais on est en weekly, et malgré tout, on est quand même, on dirait pas, mais on est quand même à 45% au-dessus. Donc, c'est possible, mais acheter un actif bullish comme ça au milieu de nulle part, c'est toujours plus ou moins risqué. Alors, moi, ce que je ferais personnellement, si je devais investir sur MicroStrategy, d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre un peu de billes, hein, parce que, et là, c'est une des erreurs que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, une fois que j'avais tout investi mon capital crypto, ça veut dire en octobre, novembre l'année dernière, j'avais fini d'investir, hein, ça faisait un moment que enfin, réinvestir plutôt. J'avais décidé de plus investir sur les cryptos, du moins sur les cryptos en elles-mêmes. Mais ensuite, j'ai décidé, vu que j'étais rentré également sur les marchés traditionnels, de, grâce aux marchés traditionnels, me reposer un petit peu aux cryptos. Et c'est vrai que j'avais oublié MicroStrategy. Et du coup, je me suis mis sur Coinbase. Donc, alors, c'est pas une idée dégueulasse parce que je suis à 120%. Donc, c'est quand même pas mal, 120%. Et vous avez pu le voir, MicroStrategy, c'est quand que j'ai investi, voilà, c'est justement en janvier 2023. Voilà. Sur mon portefeuille Coinbase, sur l'action Coinbase, j'ai fait 120%, ou un peu plus, 150, ou je sais plus. Mais là, vous avez pu voir on est à 1600%. Voilà. Et c'est une connerie que j'ai fait de avoir oublié MicroStrategy, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais peut-être quand même mettre un peu de billets sur MicroStrategy. Mais par contre, je vais le faire en DCA. Ça veut dire que je vais faire alors pas un DCA sur 6 mois, non. Hein. Je vais faire un DCA, je pense, sur 2 mois. 2 ou 3 mois, je vais voir. Et mettre un peu chaque semaine. Voilà. Comme ça, si jamais ça continue à monter, eh bien, je vais DCA à la hausse. Et mon prix moyen sera toujours inférieur au prix actuel. Enfin, pas actuel aujourd'hui, mais au prix actuel qu'il sera au jour J. C'est-à-dire, je sais pas, dans 2 mois, si j'investis un peu chaque semaine et que ça continue à monter, mon prix moyen il sera forcément inférieur au prix où il sera dans 2 mois. Donc, je serai toujours bien. Et si ça descend, eh bien, je pourrais racheter un peu plus bas. Et si jamais ça casse des niveaux, bon, pour moi, le niveau à surveiller, c'est forcément le haut de ce range-là. Si on recasse ce range-là, j'arrêterai mon DCA jusqu'à preuve qu'on ait un retournement et que ça repasse haussier. Parce que si on réintègre ce range-là, il y a des chances de retourner sur le bas du range. Et puis ensuite, si on casse le bas du range, il y a des chances, malheureusement, que ça chute fortement. Donc, personnellement, je DCA un peu chaque semaine. Donc, pour 2 ou 3 mois, donc je divise en prenant 5 semaines par mois, je divise mon capital en 20 ou 30 parties. Et chaque semaine, je mets une partie. Et si jamais, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, ça revient là, bon, déjà, je vais pouvoir acheter plus bas, faire un DCA à la baisse. Et si on commence à avoir des clôtures en dessous de ce niveau, et on parle de clôture weekly, eh bien, je stopperai mon DCA. Ça veut dire, au lieu d'avoir mis 100% de mon capital, j'aurais mis, alors tout dépend, si c'est en 2, 3, 4, 5 semaines, j'aurais mis une petite fraction seulement de mon capital. J'aurais peut-être mis 5 ou 10% de mon capital. Et voilà, j'aurais que 5 ou 10% de mon capital bloqué dans un actif qui ne sera pas forcément haussier. Voilà, plutôt que de mettre tout maintenant. Et si jamais on ne sait pas ce qui peut se passer dans 3 semaines, ça chute, et ça chute fortement, vous aurez mis 100% et vous aurez acheté un top, pratiquement un top, ou pratiquement un top si on continue à monter un petit peu de marché, ce qui est mauvais à faire. Donc moi, c'est comme ça que je la jouerais, DCA, et si on recassait les 180 $, je stopperais mon DCA. Voilà. Je ne revendrai pas, surtout que j'aurais mis une petite somme, du coup, comme je vous ai dit,
et je stopperai mon DCA. J'attendrai des confirmations, hein, montrer que c'est en fait c'est un fake out, on va faire un bottom, ou peut-être qu'on vient de toucher là, et puis repartir, enfin que c'est, j'attendrai des reconfirmations haussières, qu'on revienne casser ce niveau pour reprendre mon DCA, tout simplement. Voilà. Mais sinon, bah, bien entendu, hein, de toute façon le graphique parle en lui-même, il n'y a pas besoin d'aller voir d'indicateur, c'est bullish. Alors la seule chose qu'on peut voir, c'est bien entendu une potentielle, mais encore une fois c'est potentiel, bullish, bearish divergence. Vous voyez, on a un top là, et là on a un haut plus haut, et là on a un bas plus haut. Une grosse divergence, mais qui est potentielle, puisque, et qui va, et même si je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle se mette en route, elle peut mettre très longtemps avant de se mettre en route, hein, puisque là on est en haut, ça peut monter en haut tranquillement, faire des petits hauts, petits bas, voilà. Donc pour l'instant c'est juste un truc qu'il faudra surveiller dans les semaines, voire même dans les mois qui viennent. Donc pour l'instant ça n'a aucune, vraiment aucune conséquence, hein, c'est juste un truc qu'il faudra surveiller dans longtemps. Voilà. Donc pour l'instant il n'y a absolument rien de bearish sur cet actif, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là. Puis après, bien entendu, il faudra aller jeter un petit coup d'œil au court terme. Voilà. Donc je dirais, à court terme, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, tout va bien. Hein, c'est le niveau qui a fait résistance ici. Résistance, résistance, résistance. On l'a cassé. On est venu faire un magnifique pullback. Hein, et puis on repart. Donc tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, donc les 220$, il n'y a rien de grave sur MicroStrategy. Si on casse les 220$, il y a des chances d'aller retourner faire un pullback, hein, sur le haut de ce canal. Hein, ce qui ne sera pas non plus extrêmement inquiétant. Par contre, si on réintègre, là, c'est inquiétant. Et personnellement, je stopperai mon DCA si je mets en place le DCA, bien entendu. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et on va se retrouver vendredi. Vendredi, très bonne vidéo. Ne loupez pas la vidéo de vendredi. On fera les objectifs Elliott Wave long terme, hein, ce que je vous avais promis la semaine dernière. Et on verra si ça conflue avec nos objectifs actuels Elliott Wave court terme. Et surtout si ça conflue avec les objectifs, hein, qui sont dans cette vidéo, hein, avec plusieurs moyens de calcul pour les objectifs. Objectif du bull run 2025. Et si on a une confluence entre ces trois objectifs, eh bien, ça pourrait nous dire que finalement, on est peut-être sur les bonnes prévisions. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à vendredi. Tchuss!